Quelques petites questions pour Nom toi. de Dieu. Ça s'appelle I lit en toute vérité. D'accord. C'est beau ou pas déjà? I lit en toute vérité. I love you en toute vérité. I love you en toute vérité. Bon, allez, c'est pas moi qui le dis, c'est le... D'accord. D'après toi, c'est quoi la plaie du cinéma ivoirien, en toute franchise? La plaie du cinéma ivoirien, elle commence par, on va dire déjà, la base, le financement. Voilà. On peut avoir des idées magnifiques, on peut avoir une énergie incroyable, mais si on n'a pas les moyens de réaliser ce qu'on veut faire, on est déjà freiné. Donc, quand on a des sujets importants qu'on veut débattre, on ne va pas se lever du jour au lendemain avec une caméra pour raconter. Résolution, c'est une histoire de 2013, avant d'arriver en 2016 où on a commencé l'écriture sur 2 ans. Donc, ça demande un process et ce process a besoin d'accompagnement financier. Et quand on tape les portes, des fois, ça sonne, on entend le son, mais On n'ouvre pas. ça sonne voilà, on n'ouvre pas. Voilà. Et donc, je pense que le challenge numéro 1, ce serait vraiment de pouvoir avoir accès au financement. D'accord. Le challenge 2, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acteurs du secteur cinématographique, on soit à la recherche de cette crédibilité-là. Que ce soit dans le RI ou toute autre forme dans laquelle on choisit de transmettre son histoire ou sa vision, il faudrait qu'on aille au bout des choses. Il ne faudrait pas qu'on soit dans des clichés, mais qu'on représente ce qu'on est vraiment, notre identité, notre pays, nos valeurs. Voilà. Est-ce que tous les acteurs ivoiriens sont bons acteurs? Alors, je ne pourrais pas le dire parce que je pense que... Est-ce qu'il y en a qui sont médiocres, sans les citer? Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question de façon directe, mais ce que je peux dire, n'importe qui, aujourd'hui, dans le milieu du cinéma ivoirien, peut se présenter à la télé. Après, n'importe qui n'est pas bon acteur. Donc, ça nécessite du travail, ça nécessite un intéressement particulier. Tout le monde peut devenir acteur du jour au lendemain, mais tout le monde ne peut pas être bon acteur. Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont médiocres? Mais comme dans tous les domaines, je pense qu'il y a des médiocres. Donc, il y a des acteurs médiocres. Totalement. OK, j'ai ma réponse. Ouais. Est-ce que les acteurs sont bien rémunérés? Alors, ça va dépendre, on va dire, des projets qui se présentent. Comme je vous disais, on a un problème de financement. Donc, pour l'instant, on est vraiment tous dans une énergie de vouloir montrer, de vouloir faire. On a faim, on a soif de travail. Donc, on s'accroche à des propositions, que ce soit décentes ou pas, pas intéressantes. On suit le flanc, mais... Voilà, on n'est pas spécialement encore rémunéré à la hauteur de notre D'accord, je talent. retiens cette dernière phrase. Mais je pense qu'il y a certaines productions qui se démarquent et qui essayent de donner le minimum aux acteurs pour les mettre en lumière. Tu combats la dépigmentation, pourquoi? Tu n'aimes pas les femmes qui se dépigmentent? Et les hommes aussi qui se dépigmentent? Alors, ce n'est pas que je n'aime pas ces personnes. Je n'aime pas juste le fait de changer d'identité. Pour des raisons, on va dire, de clichés, de beauté. Je pense que... J'ai une réponse pour toi après. Et puis c'est aussi dangereux pour la santé. Je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, mais moi, j'ai décidé de prendre soin de la mienne et notamment de ne pas me dépigmenter. Donc, je suis contre, mais pas contre ceux qui le font. Par ceux qui le font. Ah, bon, nuance, OK. Difficile à percevoir, mais bon, OK, on va noter cette réponse-là. Pourquoi le combat contre les VBG? C'est une expérience personnelle vécue? Alors, mais tous les jours, je pense qu'on vit tous ensemble de la violence et que notre silence est une forme de violence. Donc, j'ai décidé de ne pas être dans le côté de ceux qui se taisent, tout simplement. Ce n'est pas une expérience personnelle, ce n'est pas un vécu personnel. Non, je pense que c'est un vécu personnel, c'est un vécu de quotidien parce qu'on le voit et on le ressent tous les jours. D'accord. Ouais. Lise, qui avait des questions? Non, mais je disais par rapport à la dépigmentation, ça n'a rien à voir avec changer d'identité ou quoi que ce soit. Pas dans tous les cas, en tout cas. Tu me diras, tu sais que Cléopâtre et Néfertiti se blanchissaient la peau. Mais elles étaient des responsables. Elles n'avaient pas de problème d'identité en général, en fait. Et c'était quoi le problème? C'était juste pour besoin d'esthétique. Elles avaient l'impression qu'en étant un peu plus claires de peau, elles étaient plus lumineuses. Et elles répondaient justement à une attente en face. Non, à une attente de personne. C'était, voilà. Non. Ça m'intéresse cet échange. Allez-y, mesdames. Je vous rajoute 2 minutes sur le conducteur. D'abord à toi dans le miroir, quand tu te regardes, est-ce que tu penses que Néfertiti avait besoin que quelqu'un lui dise ce qu'elle est? On ne sait pas, on ne la connaît pas. Alors, moi, je la connais, moi, je te parle d'elle. Néfertiti était t'as pas pu lui demander. Oui, mais est-ce que tu lui as demandé? Était la femme de Pharaon. Est-ce que tu es partie la voir et tu lui as demandé? Non. Pour elle, c'était un critère de beauté. C'est elle qui a inventé le col, par exemple, avec lequel on fait le eyeliner. Est-ce que c'est mauvais dans la base de voir? Justement, pour elle, c'est un non, mais il ne faut pas trop stigmatiser toutes les personnes. Il y a en toute vérité. En fait, c'est ça. La dépigmentation, c'est un peu ça. C'est comme la politique et puis les opposants, tu vois. Quels que soient les efforts du gouvernement, il y a toujours des petits partis d'opposition qui sont là. Bon, allez,
On va pas s'en sortir. Je peux juste rajouter quelque chose. En dehors de ça, c'est aussi dangereux pour la santé, pour la peau. En dehors de l'esthétisme, de tout ça, c'est vraiment dangereux. D'accord. Voilà, Bon, on connaît la position de l'INSEE, celle de Gliss et celle également de Hailey. En tout cas, elle ne changera pas. Elle restera à Athènes. Voilà, très bien.